chers militantes et militants, mes chers compagnons. 10 avril 2021, 9 avril 2022, notre parti, le PDCI-RDA, a un an de plus. Oui, le PDCI-RDA a 76 ans. Étonnant rebondissement, comme un don du ciel, notre vieux parti est encore plus jeune que jamais. Moins de 2 années seulement après la dernière crise de l'élection présidentielle d'octobre 2020 que nous avons subie et qui nous a aussi laissé son lot de traumatisme, le PDCI-RDA, grâce à votre détermination à résister comme un roc au vent contraire. Le PDCI-RDA n'a pris aucune ride et il est encore plus solide que jamais. Les épreuves nous ont forgés et nous avons ensemble renforcé les fondements de la vision que j'avais déclinée devant vous lors de la célébration du 75e anniversaire à Abidjan. Je me réjouis des premiers résultats qui me parviennent sur les actions novatrices engagées par toutes les nouvelles structures que nous avons mises en place. Je me réjouis plus particulièrement de l'implication et de la responsabilisation de nombreux jeunes et cadres compétents dans les dispositifs stratégiques comme la Commission économique, sociale et culturelle, ainsi que la grande cellule stratégique de la communication, pour ne citer que celle-là. J'apprécie à juste titre la nouvelle dynamique impulsée au secrétariat exécutif avec des missions de sensibilisation et d'écoute qui nous ont permis de mesurer la grande vitalité de notre parti sur l'ensemble du territoire national. Nous en tirons avec fierté la leçon que notre PDCI-RDA reste le parti de l'unité dans la diversité. Nous sommes le parti qui rassemble la Côte d'Ivoire dans tous ses composants. Les actions en cours dans le cadre de la capitalisation et de la valorisation de nos nombreuses ressources et moyens rassurent quant au renforcement de la pérennité financière de notre grand parti. Les solutions innovantes en matière de collecte des contributions financières des cadres et militants qui vont être prochainement mises en place augurent d'un meilleur recouvrement pour un autofinancement plus rassurant pour l'avenir de notre parti. C'est l'occasion de lancer un appel à tous nos militants, à quelque niveau que ce soit, afin qu'ils vivent
la culture civique et philanthropique pour une contribution volontaire et spontanée. C'est à ce prix que notre parti se portera mieux sur le point financier. Apprenons à compter sur nous-mêmes d'abord. Chers compagnons, je veux sincèrement vous féliciter tous pour votre engagement à mes côtés dans la conduite de ce grand changement au bénéfice de l'adaptation de notre parti aux nouvelles opportunités ainsi qu'aux menaces de notre temps. Je veux faire une adresse spéciale à tous les militants et militantes, les présidents de comités de base, les secrétaires de section, les délégués communaux, départementaux et généraux pour leur fidélité au PDCI RDA. Je veux encourager notre jeunesse, force vive de notre parti, ainsi que les vaillantes femmes qui, comme leurs aînés d'hier, constituent le socle du PDCI RDA dans la lutte pour le retour à notre place, celle de locomotive de paix et de progrès en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je veux encore honorer nos grands paysans, les agriculteurs qui restent le référentiel social du PDCI RDA. Je n'oublie pas les ouvriers, les cadres, les chefs d'entreprise, les commerçants et les transporteurs qui continuent de croire et de s'identifier malgré les difficultés au modèle de gouvernance du PDCI RDA au bénéfice du plus grand nombre. Grâce à vous tous, le PDCI RDA est plus que jamais présent dans l'esprit des Ivoiriens et des Ivoiriennes comme étant le parti garant de la vraie réconciliation et du retour de la paix en Côte d'Ivoire. Avec ce positionnement unique, reconnu de tous, parmi tous les partis politiques dans notre pays, il ne fait aucun doute qu'avec la restructuration que j'ai engagée avec votre soutien, notre parti vient de prendre un nouvel élan pour la conquête du pouvoir en 2025. Cette victoire dont nous parlons tant, sera possible à plusieurs conditions. Premièrement, mettre en avant d'abord dans toutes nos actions les intérêts du parti avant nos intérêts personnels. D'un camp interne quel qu'il soit. Deuxièmement, privilégier, comme j'ai plusieurs fois conseillé à plusieurs cadres du parti, l'esprit d'équipe au détriment des performances personnelles. Troisièmement, agir au plus proche des militants et militantes
pour être à leur écoute permanente, les informer et les sensibiliser. Quatrièmement, accroître le nombre de nos militants et militantes en les encadrant pour leur inscription sur les listes électorales. Cinquièmement, anticiper sur les défis pour proposer des solutions adéquates au bénéfice de notre victoire. Et sixièmement, remporter la majorité des sièges aux prochaines élections locales de 2023. Chers compagnons, en ce jour anniversaire, nous devons garder constamment à l'esprit le souvenir des victoires de nos aînés comme source de motivation dans le combat que nous menons. Avec le président Félix Houphouët-Boigny, c'est dans l'unité d'action, en mettant ensemble leurs voix, que nos aînés ont remporté des victoires. La victoire de l'indépendance, la victoire de la construction d'un système éducatif permanent, performant et compétitif sur le plan international. La victoire de la transformation de l'agriculture et de l'industrie. La victoire de la construction d'infrastructures économiques modernes à la portée de tous. La victoire sur l'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes. À tous nos jeunes, je peux vous assurer qu'aujourd'hui encore, nous pouvons relever les mêmes défis et aller encore plus loin pour nos enfants. Je sais que vous en avez tous et toutes les capacités. Pour l'année nouvelle qui commence, pour notre grand parti, le PDCI-RDA, je veux simplement vous encourager à continuer à agir ensemble en gardant la foi qu'à force d'action concertée et engagée dans l'esprit d'équipe, avec détermination, en capitalisant les potentialités dont nous disposons, nous pouvons réussir. Et nous allons réussir. Je souhaite un joyeux anniversaire, que Dieu nous bénisse, longue et longue vie au PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire. Mais